préservation du patrimoine national. Le Mali a entrepris des initiatives dans ce sens. Il s'agit par exemple de la mise en place de Dambé Kolochilibagao, les gardiens de la tradition, une avancée qui renforce l'arsenal juridique. À suivre dans ce journal, elle s'effectue pour soulager un malade se sentant dans le besoin. Il s'agit de la transfusion sanguine qui fait suite au traitement de la matière dans un laboratoire après le prélèvement. Un traitement qui obéit à tout un processus afin de mettre le bénéficiaire à l'abri des risques de contraction de nouvelles maladies. Nous en parlons dans cette édition. Merci d'être sur ORTM2 pour vous informer. Bonsoir et bienvenue et toutes nos excuses pour le jeu rétal. Rôle et responsabilité du corps des Dambé Kolochilibagao dans la transmission des valeurs du patrimoine culturel. C'est le thème des Journées nationales du patrimoine culturel, édition 2026, ouverte aujourd'hui au Centre international de conférences de Bamako. Elles se tiennent les 18 et au 19 juin 2026. Le but, contribuer à valoriser le riche patrimoine culturel national tout en promouvant les valeurs de paix et de cohésion sociale. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga Hamadoun Diallo. Les journées nationales du patrimoine culturel ont pour objectif de préserver et de transmettre le patrimoine culturel national. L'édition 2026 qui s'ouvre au Centre international de conférences de Bamako met un accent particulier sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel face aux mutations sociales et aux effets de la mondialisation. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays, à travers le département en charge de la culture, entendent mettre en valeur l'importance du corps de Dambé Kolochilibagao, gardien des valeurs morales, sociales et culturelles. Ces journées visent à informer, à sensibiliser et à faire le plaidoyer auprès des autorités administratives, des autorités politiques, des communautés sur les grandes préoccupations de l'heure en matière de protection, de promotion et de valorisation des éléments du patrimoine culturel. Cette année, les journées du patrimoine se trouvent dans un cadre nouveau. Nous avons inséré des manifestations de résistance populaire. Vous avez vu la procession des chasseurs, vous avez vu les Kouredouga. C'est pour vous dire que cette année, les journées du patrimoine culturel, non seulement se situent dans le cadre de l'année 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, mais également dans le cadre de l'appropriation par les populations de leur patrimoine culturel. Au programme de cette édition figurent des cérémonies d'hommage, des débats thématiques, des expositions ainsi que des visites touristiques. Ces journées nationales visent également à sensibiliser toutes les couches socio-économiques et culturelles du pays, notamment la jeunesse qui joue un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. La jeunesse joue un très grand rôle dans la préservation du patrimoine parce que c'est quelque chose que les ancêtres nous ont légué. Donc nous avons le plein droit de le protéger, le préserver pour la génération future. On a tendance à oublier nos cultures, nos mœurs, alors qu'en réalité c'est à nous de faire la gloire, c'est à nous de faire cette promotion-là. L'homme, quelle que soit sa valeur, a droit à être pour sa culture, pour son pays. Le Dambé, c'est depuis la famille. Normalement, le message qu'il savait dire, c'est que les pères de famille doivent éduquer les enfants depuis la famille. Parce que l'enfant, au dehors, donne le reflet de sa famille. On doit jouer notre rôle, nous les Nyamakala, de suivre les enfants. Quand on voit un enfant dans la rue qui n'a pas un comportement de dignité, d'honneur, on l'appelle, on lui dit ça, tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, on va le dire à ton père. L'enfant va avoir peur. Ce que nous connaissons aujourd'hui, on ne le connaissait pas hier. Donc c'est une journée de fierté, une journée de noblesse. À l'occasion de ces journées nationales, il est important de rappeler que notre pays compte plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que de nombreux biens culturels nationaux et des traditions orales et immatérielles uniques. Notons que les journées nationales du patrimoine culturel se tiennent les 18 et 19 juin 2026 autour du thème « Rôle et responsabilité du corps de Dambé Kolochilibagao dans la transmission des valeurs du patrimoine culturel ». Face aux défis de la modernité, la sauvegarde du patrimoine culturel malien ne peut plus être l'affaire d'une seule entité.
de l'élaboration d'un arsenal juridique pour encadrer ce patrimoine national. À cet arsenal s'ajoute désormais une nouvelle initiative appelée Dambé Kolochili Bagao, les gardiens de la tradition, une véritable chaîne humaine qui se mobilise donc pour la cause. Le rôle de chacun de ces acteurs dans la conservation du patrimoine culturel, c'est dans ce reportage signé Aïssata Traoré. Au Mali, la sauvegarde du patrimoine culturel ne peut plus reposer sur une seule institution. Elle exige une véritable union sacrée. De la loi à la création artistique, une chaîne humaine se mobilise avec à sa tête les autorités du pays. Nous avons d'abord l'inventaire du patrimoine culturel national que nous avons entamé. Vous savez qu'à ce jour, nous avons plus de 322 biens inscrits à l'inventaire du patrimoine culturel sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est la première mesure de protection juridique. La deuxième mesure de protection juridique, c'est un peu le classement. Ça, c'est un décret pris en Conseil des ministres. Et à ce jour, nous avons 41 biens matériels et immatériels classés dans le patrimoine culturel national. La troisième façon de mieux protéger, c'est l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Et vous savez que le Mali a inscrit 4 sites sur la liste du patrimoine mondial. Et nous avons à ce jour 9 éléments immatériels inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En plus de cela, les manifestations de résistance populaire, la célébration des journées, la célébration des éléments du patrimoine culturel, comme le Sankébon qu'on vient de célébrer récemment, c'est des façons, c'est des chants, des meilleurs chants de transmission de ce patrimoine. Protéger par la loi est essentiel, mais encore faut-il que ces trésors soient conservés dans des conditions optimales et montrés au public. C'est là qu'intervient le musée. Le musée, c'est une structure qui s'occupe de la collecte, de la conservation et de la diffusion du patrimoine culturel. L'objet doit être transmis avec tout ce qui est là comme valeur culturelle, historique et sociétale. C'est ce qui fait que notre combat premier, c'est de protéger l'objet, c'est d'essayer de sauvegarder l'objet et surtout que l'intégrité physique de l'objet ne soit pas atteinte. Le musée, c'est là où on représente tout ce qu'on a comme richesse culturelle. Le patrimoine est matériel, mais aussi immatériel. Il vit dans nos valeurs, nos traditions et nos comportements quotidiens. C'est pourquoi, sur les recommandations des assises nationales, les autorités ont mis en place Dambé Kolochili Bagao. C'est des médiateurs sociaux, c'est des gens qui appartiennent à toutes les catégories socio-professionnelles, qui sont détenteurs de savoir, qui sont mis ensemble pour pouvoir continuer le travail de transmission, le travail de promotion, de valorisation de notre patrimoine. Et de faire en sorte que la jeunesse se reconnaisse, d'abord connaisse son passé, connaisse la tradition, connaisse l'histoire locale, l'histoire globale du pays, pour pouvoir en vivre fièrement et procéder à la transmission aux générations futures. Une identité doit parler le langage de son époque. C'est le défi relevé par la nouvelle génération qui s'approprie les codes anciens pour les réinventer. Aujourd'hui, la jeune génération s'est vraiment donné comme mission de créer des espaces de travail. Surtout dans le secteur de la danse, il y a pas mal de danseurs, de chorégraphes qui ont mis des espaces en place. Et ces espaces servent à la diffusion et ça sert aussi surtout à la transmission, à la formation de la nouvelle génération. Nous, avec Dansez Follow, on a mis en place un ballet, le ballet Dansez Follow qui siège aujourd'hui au Palais de la Culture aux Zemeba. Donc tous ces projets, toutes ces initiatives, c'est comment arriver à garder ce patrimoine et auprès de cette nouvelle génération qui au fur du temps vont s'emparer pour en faire quelque chose. Et faire savoir aux jeunes comment on faisait les pains tissés, comme nos grands-mères faisaient, travailler le coton à la main. C'est pour promouvoir ça aux jeunes garçons et filles. Vous voyez le tissage là, les enfants n'aiment pas. Ils croient que tisser, c'est être pauvre. Et ça, on en a besoin pour valoriser et revaloriser nos habits. Ce métier, nous, on a hérité ça de nos grands-parents. C'est comme un héritage pour nous, ce travail. Donc on a appris depuis tout petit à bas âge. Donc nos grands-parents nous ont appris ce travail et on vit de ce travail aussi. C'est vraiment important de préserver et vraiment aider ceux qui font ce travail.
Parce que ce travail, c'est une histoire. Donc ça donne une histoire et une image du passé jusqu'au futur. La sauvegarde de la culture malienne est une œuvre collective, une synergie vitale pour que notre passé continue d'éclairer notre avenir. Sauver des vies grâce à un geste simple, c'est le sens d'une séance de don de sang au bénéfice des nécessiteux. Elle a vu la participation de plusieurs donneurs bénévoles. Occasion pour les autorités de rappeler l'importance du sang et les biens fondés du don du sang. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du donneur bénévole. Sabine Keita. La Journée mondiale du don de sang est célébrée chaque année le 14 juin. Au Mali, l'événement donne lieu à des campagnes de sensibilisation et de collecte à l'échelle nationale afin de répondre aux besoins des centres de santé. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre des activités coordonnées par le ministère de la Santé et du Développement social à travers le Centre national de transfusion sanguine CNTS et ses partenaires. C'est une journée pour rendre un vibrant hommage à tous nos donneurs de sang, à tous nos donneurs bénévoles de sang. Pour le président de l'Association des donneurs de sang de Kalabankoro, cette initiative est une manière d'apporter leur pierre à l'édifice, tout en contribuant à sauver des vies. Nous, on a vu la nécessité du sang actuellement dans notre pays. On a vu que le sang est un produit qu'on ne peut pas créer artificiellement. Donc la seule solution pour lutter contre la pénurie du sang, c'est de donner. Donc raison pour laquelle chaque 4 mois, avec tous les membres de l'association et les jeunes de Kalabankoro, donnent le sang. Ces opérations visent à réduire le déficit récurrent des banques de sang, indispensables à la prise en charge des urgences médicales, tout en encourageant la population à faire régulièrement don de son sang. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'inviter tous ceux qui sont en bonne santé de venir donner du sang. C'est important parce que chaque sang donné peut sauver 3 vies. L'ANASER, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures, a procédé à une importante remise de matériel de collecte au ministère de la Santé et du Développement social. Les accidents de la circulation routière constituent 2 tiers des consultations au niveau des services des urgences médicales. Donc c'est pourquoi nous appuyons donc les services de santé à chaque fois que des besoins pour qu'il y ait moins d'accidents mortels dans notre pays. Auparavant, une minute de silence a été observée en mémoire des civils et militaires disparus. Rappelons que cette 13e édition a également été l'occasion de remettre des attestations de reconnaissance à des associations et à des personnes qui se sont distinguées par leur engagement en faveur du don de sang. La transfusion sanguine s'effectue pour soulager un malade qui en exprime le besoin. Elle intervient après le prélèvement ou le traitement. Un traitement qui obéit à tout un processus dans le laboratoire afin de mettre le bénéficiaire à l'abri des risques de contraction de nouvelles maladies. À l'occasion de la Journée mondiale du donneur bénévole de sang, la rédaction s'intéresse à ce processus de traitement. Kounandi Bamani. Tout comme la collecte de sang qui s'effectue dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé OMS, le traitement des matières doit aussi remplir des conditions pour garantir du sang sécurisé et fiable aux nécessités. Le Mali répond aux exigences de l'OMS. Il a recommandé 4 maladies, le VIH, les hépatites B, C et la syphilis. Vraiment, le Mali répond. Ces analyses sont systématiquement effectuées sur chaque don de sang pour sécuriser. La transfusion, c'est pour faire face à un problème et on doit faire le maximum vraiment pour ne pas en rajouter. Après la recherche des infections précitées, le reste du processus consiste à faire le tri des composants du sang et la congélation des poches. On a des appareils qui ont des sensibilités élevées qui peut permettre vraiment de détecter la maladie rapidement parce que quelqu'un peut avoir des pathologies, des maladies sans qu'il ne les chasse. Il se porte bien selon lui. Maintenant, on le fait à travers des techniques très sensibles qui est aussi recommandé par l'OMS. À côté des analyses aussi, il y a aussi un laboratoire aussi de préparation des produits sanguins. Donc maintenant, ces différents composants ont des températures de conservation différentes. Maintenant, quand on fait les prélèvements, il faut séparer les différents composants. Il faut séparer les globules rouges à part
séparer les plasmas frères congelés à part et séparer les plaquettes à part. Il y a un laboratoire aussi qui s'occupe vraiment de ces travaux. À la fin du processus de traitement, le sang trié est mis à des températures différentes pour une meilleure conservation avant d'être acheminé vers les banques de sang et autres structures spécialisées. De nos jours, il y a un phénomène préoccupant qui devient de plus en plus viral sur les réseaux sociaux. L'exposition des corps des défunts. Ils sont nombreux les individus qui, pour des dessins souvent inavoués, n'hésitent pas à faire des publications malsaines du genre. Une pratique peu orthodoxe qui est contraire aux règles sociétales. Quel regard donc porte la religion sur cette pratique? Le dossier est signé Cheikh Adjara. Après le décès d'une personne, ces obsèques sont organisées au plus vite en accord avec les volontés du défunt et de sa famille. Celle-ci exige une célébration de deuil aussi bien dans la mosquée qu'au cimetière. Et aujourd'hui, on a tendance à retrouver sur les réseaux sociaux tout le contenu de ces cérémonies qui doivent pourtant rester dans le domaine du privé. Si tu ne filmes pas une personne de son vivant, le mieux c'est de ne pas le faire à son décès. Je suis contre tout acte de publication d'une personne sur les réseaux sociaux, que ce soit de son vivant ou pas. Dès qu'il est l'artiste, c'est à travers ça que les gens vont prendre ça en compte en publiant son animation ainsi que de montrer aux gens vraiment il est un artiste, vraiment il a perdu la vie. Pour moi, c'est une bonne chose. Je pense qu'il n'y a pas de mal à publier la dépouille d'un défunt sur les réseaux sociaux. C'est une manière d'informer d'autres personnes. Le mieux, c'est de laisser la famille du défunt s'occuper de son inhumation loin de la caméra. Cette pratique devenue virale défraie la chronique, surtout lorsqu'il s'agit d'une célébrité décédée. Pour être à la une de la toile, certains créateurs de contenu n'hésitent pas à publier l'inhumation du défunt au cimetière. Notre Seigneur Jésus le dit dans Matthieu 7, 12, « Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne ». Je pense que personne ne voudra qu'après sa mort, sa dépouille fasse le tour des réseaux sociaux. Alors, si l'homme est à l'image et la ressemblance de Dieu, ça veut dire que le corps de l'homme mérite respect et considération. Le fait est en quelque sorte sacré. Tout le prophète de celui qui casse l'os d'un défunt ou d'une défunte sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et son image et l'intégrité justement de son corps doit être vraiment respecté. Donc ceux qui photographient les défunts et les défuntes et les mettent à portée du public est quelque chose qui est prohibé à l'islam. La sacralité de la dépouille doit demeurer au dire des religieux musulmans et chrétiens. Il nous explique que le Coran, tout comme la Bible, dénonce la profanation du corps d'un défunt. Après tout ce qui précède, il est clair que la mort est une période de deuil. On peut manifester sa compassion et informer les internautes sans pour autant transgresser la vie privée de la famille et celle du... Et oui, Cheikh, une triste réalité. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ensemble, soutenons les forces armées maliennes.